Bienvenue au programme du réseau transafricain de formation. Les enseignements qui suivent sont tirés du module de discipulat dénommé École de Tyrannus. L'orateur est le pasteur Daniel Kambou, docteur en théologie. Il s'entretiendra avec vous sur les fondements à la formation des disciples. Bonne écoute, que le Seigneur vous parle et vous fasse du bien. Être disciple ou être un adepte de dénomination, nous ne voulons pas opposer nécessairement ces deux. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, il y a des éléments qui semblent être troublants. Troublants dans ce sens que je vous disais qu'aujourd'hui on trouve des gens qui ont une très bonne doctrine. Mais c'est seulement la lettre. On trouve des gens qui sont des activistes dans l'Église, c'est-à-dire qu'ils sont partout, ils font ci, ils font ça. Ils ne s'arrêtent jamais. Mais lorsqu'on regarde profondément leur vie, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'il leur faut encore. Ce n'est pas que nous mettons en doute le salut de ces personnes, non. Ce n'est pas que nous mettons en doute la sincérité de ces personnes, non. Mais ce que nous cherchons à travers ces enseignements, c'est en quelque sorte nous conscientiser afin que nous puissions aller de l'avant, avoir une foi agissante, que nous puissions aller de l'avant. Ça dit que peut-être c'est comme une provocation afin que nous puissions nous réveiller, nous dire attention, réveillons-nous, ne dormons pas sur nos lauriers. Non. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent. On pense que oui, bon, je suis un chrétien, un point, un trait. Mais il y a beaucoup d'implications à cela. Dans cette section, je voudrais qu'on fasse quand même une réflexion sur certains dangers entre être adepte de dénomination et être disciple. Aujourd'hui, nous trouvons dans nos églises des gens qui se disent tout connaisseurs. On trouve des gens qui disent « moi, je n'ai rien à apprendre ». Et même, vous avez certainement entendu certaines personnes vous dire « toi, petit, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Moi, je connais la Bible. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis chrétien. » Quand nous entendons ces paroles, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que Jésus est venu former des gens, des apprenants. C'est-à-dire que des gens qui ne cessent pas d'apprendre. Mais quand quelqu'un dit « toi, tu ne peux rien m'apprendre », alors c'est assez troublant. La deuxième des choses que je relève, c'est que nous trouvons dans l'Église ceux-là qui sont vraiment des adeptes. Et justement, je suis en train de montrer en quelque sorte les signes d'un adepte de dénomination. Le premier signe d'un adepte de dénomination, c'est qu'il se dit connaisseur. Il n'a rien à apprendre des autres. Le deuxième signe d'un adepte de dénomination, c'est que sa vie est orientée vers les interdits. Une fois, il y a une personne qui est venue au Seigneur. Et maintenant, elle s'est approchée de moi et m'a demandé, maintenant que je suis venu à Dieu, je voudrais savoir quels sont les interdits. Cette personne-là venait des religions traditionnelles. Mais aussi, c'est une personne qui avait été initiée et qui savait exactement que pour pouvoir vivre son statut d'initié, il lui fallait des interdits. Il lui fallait connaître les règles. Et il voulait savoir quels sont les interdits. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais cette personne a besoin d'être enseignée pour que
les repères qui étaient en lui, les repères qui semblaient être des interdits en lui, puissent avoir d'autres repères. Et c'est la parole de Dieu qui va donner ces repères-là. Les interdits sont souvent des lois. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est vrai. Dans la parole de Dieu, il y a des éléments effectivement qui nous disent on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. C'est vrai. Mais faisons attention. Ce n'est pas parce qu'une personne ne fait pas ci, il ne fait pas ça, que la personne est nécessairement un disciple. Il y a même des païens qui ne font pas ce que certains chrétiens font. Mais ils ne sont pas pour autant disciples. Il y a des païens, par exemple, qui ne vont pas aller se saouler. Il y a des païens qui ne vont pas chercher la femme d'autrui. Il y a des païens qui ne vont pas voler autrui. Mais est-ce que pour autant ils sont disciples du Seigneur? Mes frères et sœurs, nous devons faire attention à ces éléments. L'autre indice, c'est qu'un adepte de dénomination est beaucoup orienté vers le légalisme, la loi. Ça dit que tout est loi pour lui. Et nous devons comprendre cela. Ce n'est pas que ces gens sont mauvais, non. Mais si nous prenons le cas, par exemple, des pharisiens, les pharisiens n'étaient pas des gens mauvais, non. Mais seulement, ils avaient fait de la parole de Dieu des principes rigides qui faisaient de telle sorte que même ceux dont parle la parole de Dieu, lorsque le Christ est apparu, ils ont été aveugles parce qu'ils ont été aveuglés par ces principes rigides qu'ils avaient. Dieu est le Dieu qui continue de parler. Il ne contredit pas sa parole écrite, mais il continue de rendre cette parole dynamique. Et lorsque nous figeons cette parole en loi, eh bien, cela peut être dangereux pour notre propre vie comme pour la vie de l'Église. Et la quatrième des choses qui montre un adepte de dénomination, ce sont ces prouesses spirituelles qu'il érige en système. Oui, eh bien, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors, tu vois, une fois quelqu'un a dit ceci, mais si tu es malade là, tu prends la parole de Dieu et puis, tu mets ça sur ton oreiller et quand tu vas mettre la parole de Dieu sur ton oreiller, eh bien, tu vas voir, le Seigneur, il va te guérir. Tu prends la parole de Dieu, tu mets ici et puis tu pries, le Seigneur, il va te guérir. Ok, peut-être que lui, il l'a fait et ça a marché pour lui. Mais maintenant, faire de ça toute une loi, alors, ça c'est autre chose. Et c'est pourquoi que nos prouesses spirituelles ne se transforment pas en système dans lesquels nous voulons que d'autres y entrent. Cinquième des choses, le repli sur soi et sur sa dénomination. Oh mes frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, c'est une famille, une belle famille. Une famille qui traverse des siècles. Une famille, n'est-ce pas, qui est partout. Et c'est pourquoi, lorsque nous sommes réellement disciples du Seigneur, nous sommes appelés à comprendre que oui, si nous sommes dans notre dénomination, eh bien, rendons grâce au Seigneur. Il a voulu que nous y soyons. Mais ne nous y enfermons pas. Parce que, pour moi, les dénominations, c'est comme dans une maison où chaque enfant a son prénom. Ce n'est pas parce que mon père m'a donné tel prénom, parce que j'ai pris tel prénom, que je vais être contre mon frère qui a un autre prénom. Non. Mais ensemble, nous allons lutter pour l'honneur du Père. C'est ainsi que les dénominations devraient en quelque sorte se comprendre. Mais malheureusement, aujourd'hui, un adepte de dénomination va aller, n'est-ce pas, voir son frère d'une haute dénomination. Et pour lui, l'évangéliser, c'est lui dire, écoute, si tu veux, viens chez nous, parce que chez nous, là, c'est la vérité. On dirait que chez l'autre, il n'y a pas la vérité. Non. Être un adepte de dénomination, souvent, c'est aller appeler les autres à quitter leur assemblée, même si ces assemblées-là enseignent la parole de Dieu, de quitter cette assemblée-là pour venir chez eux parce que c'est eux qui ont la vérité. Mes frères et sœurs, nous formons une grande famille
Et dans cette famille, nous avons différents noms. Et ces noms, c'est de la diversité, c'est de la beauté. Et c'est pourquoi respectons les uns et les autres. Eh bien, maintenant, voyons ce qu'est un disciple. Un disciple, c'est celui qui, en quelque sorte, se démarque de tout ce que nous venons de dire. Puisque ce que nous venons de dire, en fait, la vie de l'homme, souvent, est centrée sur lui-même et sur ses exploits. Alors que pour le disciple, sa vie n'est pas centrée sur lui. Sa vie n'est pas centrée sur sa personne, mais sa vie est centrée sur Dieu et sur son action en lui d'abord. Le disciple, c'est celui-là qui sait que oui, Dieu, c'est la personne, c'est la relation qu'il me faut. Ce qu'il me faut, c'est d'abord, n'est-ce pas, comprendre comment entrer en relation avec Dieu, comment, n'est-ce pas, laisser tout mon être être transformé par lui, afin que je ressemble à lui, afin que je puisse parvenir à l'image du Fils comme il me le demande. Tout commence par Dieu. Alors que chez l'adepte de dénomination, les choses commencent par lui ou par sa dénomination. Mais pour le disciple, toute sa vie est centrée sur Dieu et son action qui l'attend, son action qui transforme le fond de l'homme. Pour le disciple, la deuxième des choses, c'est que sa vie est soumise aux transformations de sa pensée et de son caractère. Et c'est ça. C'est celui qui cherche toujours, n'est-ce pas, à travers la parole de Dieu, comment est-ce que ma vie peut être transformée? Comment est-ce que le Seigneur transforme mon caractère? Comment est-ce que le Seigneur transforme ma pensée? Comment est-ce que je peux meubler ma pensée, la pensée de Dieu, afin que justement je puisse parvenir à ce que le Seigneur me demande? Oui, c'est cela, la vie du disciple. Une vie soumise aux transformations de sa pensée et de son caractère. Cela montre en quelque sorte un processus d'apprentissage. Un processus qui m'amène, n'est-ce pas, à être lié à la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui transforme. C'est cette parole qui, à travers le Saint-Esprit, transforme ma vie. Et l'autre chose, c'est que le disciple, c'est celui-là dont les actions ne sont autre chose que les fruits des transformations opérées par Dieu en lui. Ce n'est pas parce que je fais telle ou telle chose que je suis disciple. Non. Mais c'est parce que Dieu a fait telle ou telle chose en moi. Et maintenant, les conséquences se voient dans mes actions. Oui, c'est comme ça. Dieu a montré son amour en moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens vont voir comment est-ce que j'aime les autres. Les gens vont voir comment est-ce que je suis présent pour les autres. Les gens vont voir comment est-ce que j'aime aider les autres. Oui, Dieu m'a pardonné. J'ai compris le pardon de Dieu. Alors, les gens aussi vont voir dans ma vie comment est-ce que dans des situations de pardon, effectivement, je pardonne. Dieu m'a fait du bien. Eh bien, les gens verront aussi dans ma vie comment ce bien, n'est-ce pas, se propage autour de moi. Ce n'est pas en faisant le bien, ce n'est pas en pardonnant, ce n'est pas en aimant que nécessairement on est disciple. Mais non. Mais c'est lorsque cet amour, ce pardon, ces actions sont fondées d'abord sur l'amour de Dieu. C'est comme ça. Et c'est Dieu qui le fait. Mes frères et sœurs, combien j'aimerais tant que nous comprenions les dangers que nous courons aujourd'hui pour nous encourager à ne pas lâcher. Mon frère, ma sœur, tu vis dans une vie de disciple en ce moment. C'est vrai que tu passes par des difficultés, tu passes par des choses, mais ces difficultés sont justement l'école dans laquelle le Seigneur te met. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas parce que l'autre a une vie tranquille qu'il est mieux que toi.
Non. Ce que j'aimerais que tu comprennes, que être disciple, c'est tout un lieu d'apprentissage, de transformation, de soumission. Et cette transformation-là ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur nous appelle chez lui. Mes frères et sœurs, combien aujourd'hui le Seigneur aimerait nous voir enracinés en lui et vivre vraiment une vie de disciple. Que le Seigneur nous bénisse.